Salutations à vous frères et sœurs de bataille, moi c'est Ronan et je suis ravi de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un rapport de bataille en mode narratif qui va opposer de nouveau, et oui, quand on aime on ne compte pas, mes anges de la mort, mes Space Marines, contre la Death Guard de Florent. Alors c'est une partie en mode versus. Au programme, des tirs de bolter et de plasma, des cris, des larmes et des jets de dés complètement foireux. D'ailleurs, à ce sujet, vous constaterez, surtout pour les plus attentifs d'entre vous, que certains jets de dés n'ont pas été systématiquement filmés. Je parle ici entre autres des jets de dés pour la règle de faction affreusement résistants des Marines de la Peste, ces enfoirés, et des jets de dés liés à la surcharge des bolters plasma. Alors vous inquiétez pas, cela a bien été pris en compte durant la partie. Si la mission, le cœur corrompu, vous intéresse et que vous souhaitez la tester de votre côté, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo le lien qui va vous permettre de la télécharger. Laissez-moi vous conter une chronique guerrière. Bien avant l'invasion des Tau, le seigneur du chaos Malodraxus le mutileur tenta lui aussi d'envahir le système Cassandra à l'aide de sa flotte. Il n'ignorait pas que ce système était défendu par une arme absolue située sur la planète Volcus et appelée par ses habitants le Faucheur Sacré. Une arme capable à elle seule d'anéantir toute une flotte spatiale à 800 000 km de portée. Conscient qu'il prenait un énorme risque s'il ne parvenait pas à neutraliser le grand canon de l'Imperium, il décide alors de déployer sur la planète plusieurs escouades de Kill Team chargées de déstabiliser les communications adverses, de saboter les infrastructures, d'organiser des raids afin que d'autres équipes puissent, dans un même temps, installer et utiliser une nouvelle arme baptisée le Cœur Corrompu. Une arme expérimentale qui avait pour but de détruire à elle seule le grand canon. Dans les ruines des cités de la Killzone Volcus, les échos de récents combats résonnent encore entre les murs. Au centre de cette zone dévastée bat à un rythme régulier un noyau énergétique infecté par les bénédictions corruptrices de Nurgle. Pour l'instant, le rythme est en effet régulier, mais par le suite, avec le temps, le cœur finira par s'emballer à l'aide de la corruption et ce même cœur finira par exploser, apportant la mort, la destruction et le pourrissement sur plusieurs milliers de kilomètres. Le but étant ici d'atteindre de manière indirecte le Faucheur Sacré pour au mieux le détruire en anéantissant ses fondations, pour au pire l'endommager suffisamment pour permettre à la flotte de débarquer le gros de ses troupes. L'escouade des Anges de la Mort a été dépêchée sur un secteur proche du mont Ballistus pour purger cette souillure et sécuriser le cœur. Mais entre eux et leur objectif se dressent les Marines de la Peste, la Death Guard, déterminés à voir leur pourriture tout consumée pour l'éternité. Avant d'atteindre le cœur, les Space Marines devront reprendre 2 relais secondaires verrouillés par la corruption pour libérer les systèmes de sécurité qui protègent le noyau central. Alors, seulement à ce moment-là, ils pourront désactiver la menace. Ça annonce du lourd. Bon, alors, concernant les kill teams, les objectifs et la mise en place de la partie. Pour ma part, j'ai recruté mon capitaine préféré Space Marine, j'ai complété mon escouade d'élimination avec un sniper Eliminator, un tireur intercesseur lourd, un tireur intercesseur, un guerrier intercesseur d'assaut et un grenadier intercesseur d'assaut. Pas d'équipement, pas de subterfuge, uniquement les règles de faction. Ouais, c'était dimanche, il pleuvait, on avait un peu la flemme. Pour cela, j'avais à ma disposition concernant les règles de faction, la règle Astartes et les règles de chapitre robuste et tireur d'élite. De son côté, Frater Florent a recruté son champion de la peste, puis il a complété tout ça avec un bombardier, un essaimeur répugnant, un guerrier, un combattant et un tireur lourd. Pour les règles de faction, il disposait de la règle affreusement résistant, poison et Astartes, un grand classique. Là encore, aucun équipement, aucun subterfuge. Pour les objectifs, les Space Marines endossent le rôle de l'attaquant. Et avant la fin du 4e tournant, ils doivent avoir neutralisé les 2 relais de sécurité et ensuite le cœur corrompu. Donc vous l'aurez compris, tant que les 2 relais restent en fonction, je ne peux pas atteindre le cœur.
Les agents devront pour cela dépenser, dès qu'ils auront l'opportunité, à chaque fois, un point d'action pour réaliser l'action spéciale, sécuriser le relais. D'accord ? Et l'agent qui effectue cette action doit être à portée de contrôle de l'objectif et il peut réaliser cette action même si un agent ennemi se trouve à portée de contrôle du dit objectif. Cela n'interfère pas. En fonction des objectifs atteints avant la fin du 4e tournant, les Space Marines obtiendront soit une défaite si aucun objectif est traité, une victoire mineure si les 2 objectifs relais ont été neutralisés mais pas l'objectif central, et enfin une victoire impériale, n'ayons pas peur des mots, rien que ça, si l'objectif central a été également neutralisé, traité en plus des 2 relais secondaires. Je vous gâcherai pas le fait que jouer le rôle de l'attaquant va apporter un certain challenge. Regardons maintenant ensemble rapidement la mise en place. Pour déterminer la kill zone que nous avons utilisée, nous avons donc utilisé le pack de cartes d'OP approuvé millésime 2024 et nous avons effectué un jet de dés de 6 et nous avons donc obtenu le chiffre 2 et cela donne la kill zone qui s'affiche devant vos yeux ébahis. Ma zone d'insertion se fait donc à la gauche de votre écran et celle de Flo à votre droite. Nous avons bien 3 objectifs, un central qui représente le cœur corrompu et 2 autres objectifs qui vont jouer le rôle des relais de sécurité que les anges de la mort doivent neutraliser avant de pouvoir traiter l'objectif central. Alors je porte aussi votre attention sur la présence des cercles bleus qui vont représenter la position de départ des anges de la Kill Team Space Marines et les points verts qui vont représenter ceux des Marines de la peste. Enfin, et pour terminer cette introduction, sachez qu'il y a eu des événements aléatoires qui se sont déclenchés à des moments clés, comme par exemple l'apparition éventuelle de véroleux de la Death Guard, des ANJ, des agents non joueurs, sur le champ de bataille. Donc l'ami Flo va d'ailleurs pour cela déployer au tout début de la partie, avant qu'elle commence sur la kill zone, un point d'apparition Nurgle. Sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage et rappelez-vous, l'important est de jouer comme vous en avez envie et de vous amuser. Ok, donc chers amis, chers auditeurs, futurs abonnés, frères et sœurs de bataille, c'est parti pour ce premier tournoi en compagnie de l'ami Flo. Tu vas bien, ami Flo? Ouais, fou. Le dimanche, c'est dimanche, il pleut et tout. Mais on est au chaud. Ouais, c'est ça. Allez hop, c'est parti. On procède par le jet d'initiative. Ah bah ça commence bien. Ah bah dis donc, je vais la garder. Ah dis donc. Dis donc, je prends l'initiative. Maintenant on va déterminer. Celui-là il est nul. Voilà. Ouais, mets-le de côté, jette-le. Ce que j'ai fait direct. Brûle-le. Celui-là il est nul. C'est vrai qu'en vrai on a tendance en plus à classer les dés. Bah oui, à classer les dés. Il est à chier ce dé, attends. Alors, on va maintenant procéder à l'événement aléatoire de ce premier tournant. Je vais lancer un dé à Space Marine 2. Bon, décidément, je suis abonné aux 2, ça me plaît pas trop. Alors, peste rampante. C'est un avantage pour la Death Guard. Ah, c'est bien ça. Comme quoi, des miasmes corrosifs surgissent des conduits. Choisissez un agent Space Marine, il perd D6 de santé et subit un malus de moins 2 pouces à son mouvement jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est de la merde. Bah, pour moi, oui. C'est quoi tu me dis? Tu choisis un agent Space Marine. Ah, et il perd moins 6 et il perd un dé de 6 de santé et un malus de moins 2 à son mouvement sur ce jusqu'à la fin de ce tournant. C'est lamentable. Qui tu décides de choisir? Moins 2. Ouais, moins 2 pouces à son mouvement et en plus il perd des 6 de santé. C'est les miasmes des vapeurs qui ont surgi du sol. Bah, je me choisis lui. Ah ouais, le tank. En fait, les amis, il a bien choisi. Il a choisi le tireur intercesseur lourd des Space Marines et qui a 18 points de vie. Donc on perd 6. Non, je lance un dé de 6. Ah, attends. Je te reconnais bien là. Tu vas vite en besogne. Je perds 2 points de santé. Oh, c'est tout. Oh, bah, c'est déjà pas mal. Et donc, t'es abonné aux 2. Hop, je mets un petit 2 de dégâts.
Ça commence bien cette partie-là. Et donc je prends un malus de 2 pouces. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va déterminer s'il y a des véroleux de la Death Guard qui arrivent. Donc sur 4, 5, 6, tu as des véroleux qui rentrent en jeu. 6. C'est lamentable. Allez, on va voir ça. C'est bien celui-là. Alors, chers amis auditeurs et futurs abonnés de la chaîne, voilà le spawn mis en place par l'ami Flo pour la Death Guard. Et donc tous ces véroleux, dès qu'ils apparaîtront, arriveront Ici. à portée de contrôle donc de ce machin purulent, puant et invasif. Vas-y, lance ton dé de 6, c'est un D3, on va voir. Lance-le à proximité. Okay. 2. Donc ça fera un Poxwalker, puisque c'est un dé de 3. Tu choisis. Vas-y, choisis ton petit Pox, ton petit véroleux. Allez, c'est celui-là. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Il est pas beau. Oui, oh, il est tout puruleux. Il pue de la gueule. Bon alors, Bichette, j'arrive pas à faire la mise au point. Ouais, il m'emmerde là. Attends, hop, on va rectifier ça. C'est ça timide. Oh mon Dieu, les yeux qu'il a, lui. Tu l'as regardé de près? Oui. Tu l'as bien choisi. Alors bon, Ouais, même là, l'un des plus moches. tu le mets où déjà précisément autour de... Ouais. Voilà, tu le positionnes là? Ici. Ok, d'accord, ça marche. Plus prêt à Ouais. Alors même si les amis, hein, sur l'écran, vous le voyez avec une arme à feu, dans la game qui nous oppose, ils sont armés que de leurs petites mains, hein, d'accord? Ils ont des petites griffes affûtées. Voilà, donc celui-là est rentré en jeu. Ok, et ben on va pouvoir passer à la première activation de ce premier tournant. C'est toi qui commence. Et c'est moi qui commence. Ok les amis, alors pour cette première activation, je décide d'activer mon tireur intercesseur lourd, qui a été blessé par les vapeurs corrosifs de Nurgle. Donc sachant que j'ai pris du coup également sur ce tournant un malus de 2 pouces à mon mouvement. Donc je décide de faire comme première action, puisque j'ai une LPA de 3, un repositionnement de 2 pouces, ce qui n'a un mouvement que de 4. Ouais. Donc 4 moins 2, il reste plus que 2. Et je parachève ce déplacement par un sprint de 3 pouces, ce qui fait que ça me conduit ici. Ça, c'était pour mes 2 premières actions. Évidemment, je change mon ordre de dissimulation. Je passe en ordre d'engagement, puisque à l'issue de ce déplacement, je vais déclencher un tir. Et sur qui me direz-vous? Eh bien, sur le tireur lourd Marine de la Peste qui me fait face. Il est dans sa zone d'insertion. Il a bien un ordre de dissimulation, mais vous voyez, en fait, il n'est pas à couvert. Non. En revanche, mes lignes de ciblage, elles passent par le terrain lourd ici présent, donc il est considéré comme masqué. Ce qui veut dire qu'en clair, sur mon tir, je vais perdre le bénéfice de mes critiques qui vont se transformer en réussite normale, et je vais en plus devoir soustraire une de mes réussites normales au résultat total. C'est la fête. Bah oui. Donc le voici, le voilà, mon tireur intercesseur lourd, le voici, le voilà, le tireur lourd Marine de la Peste. Donc combien de dés je lance en attaque avec mon tireur intercesseur lourd? Je vais utiliser le mode bolter lourd concentré, ce qui va me permettre de lancer un maximum de dés en attaque, soit 5 dés. 5 dés en attaque. Je touche sur du 3+, dégâts 4 normaux, 5 en critique, et j'ai perforant critique 1. Problème, c'est que à cause du masquant, je peux pas obtenir de critique. Ouais. Donc ça, je peux déjà l'oublier. Donc tu ne risques pas de perdre de dés sur ta sauvegarde, hein, parce que normalement tu en perds 1 si je réussis des critiques. Alors les amis, je vais procéder au lancer de dés, et toi dans la foulée, tu feras ta sauvegarde. Ma sauvegarde, ouais. Allez mon ami, je lance mes dés en attaque, donc je touche sur du 3+. Donc ça fait 3 réussites. Je vais dépenser un petit PC. Donc de 3, je passe à 2 pour faire une relance de commandement qui va me permettre de relancer un de mes échecs. Et j'obtiens un meilleur résultat. Ça fait 4 réussites normales. Tu lances tes 3 dés de sauvegarde. Donc tu sauvegardes sur combien? 3. 3+. Ouais. Oh là 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 là. Donc tu annules 3 de mes réussites. Ouais, et je t'en enlève une aussi. Et oui, et tu m'en enlèves une puisque tu avais le masquant. Ouais. J'ai tout bloqué. C'est nul. Ok Flo, donc après avoir mûrement réfléchi, en fait tu voulais faire agir ton tireur intercesseur lourd pour me rendre la politesse, mais tu t'es rendu compte que en niveau de la portée, tu étais beaucoup trop loin, enfin tu étais assez loin, on va dire.
Parce que le tireur lourd Marine de la Peste a une portée de 8 pouces. Donc tu décides d'activer ton essaimeur répugnant qui fait de la gueule. Tu restes en ordre de dissimulation. Ouais. Et là, tu fais juste Un repositionnement et un sprint. Oh, t'as même pas besoin. Hein. Bah si, parce que c'est 5. Ah ouais, t'as 5 pouces de mouvement. Ouais, si tu veux vraiment aller te coller au bâtiment, je vais aller me coller. t'es obligé de faire les deux. Ok. Voilà. Donc, hop, et fin de son activation. Ça roule. Ok les amis, sous vos yeux ébahis, je vais donc activer le guerrier intercesseur d'assaut ici présent, là, bien planqué derrière son couvert lourd. Il tape la bavette avec son pote, là. Et il décide d'agir pour le bien de l'empereur, pour l'honneur et la gloire de l'empereur. Donc, il va dépenser ses 3 PA de la manière suivante. Donc déjà, il va faire un repositionnement pour pouvoir escalader l'obstacle lourd qui lui fait face, là. Donc, il reste en ordre de dissimulation, par contre. Donc, il fait 2 pour franchir, hein, compte tenu de la taille de son socle. Il se laisse retomber derrière. Le reliquat, vu que c'est 2 pouces de hauteur, ça lui coûte rien. Il lui reste encore 2 pouces de repositionnement et il va compléter par un sprint pour pouvoir arriver jusqu'ici, c'est-à-dire à portée de contrôle du premier relais Norgul à sécuriser. D'accord ? Donc, il dépense sa dernière action pour réaliser l'action spéciale sécuriser le relais. Donc, on va considérer que c'est le relais numéro 1 pour les biens de ces scénarios narratifs, mon ami Flo. Ouais. Sous un tir constant, pas vraiment, parce qu'on vient juste de commencer. Ouais. On est plus tous en train de se renifler qu'autre chose. L'agent active une charge d'impulsion qui grille les systèmes de sécurité corrompus. Les verrous tombent et la console se soumet à son contrôle. Donc, du coup, je vais lancer un dé de 6 pour voir ce que cela va déclencher. Je vais le lancer là directement. 5. Alors, ferveur de l'empereur. Ça va être un événement positif pour les Space Marines. Dans le tumulte des tirs et des cris de guerre, un feu sacré embrase l'âme du Space Marine. La lumière dorée de l'empereur éclaire ses gestes transcendant ses limites mortelles. Rien que ça. Chaque attaque, d'abord vouée à l'échec, est poussée à la perfection par une volonté inébranlable. Putain, le mec, il a la trique, quoi. Sous cette bénédiction divine, ses bras semblent guidés par une force supérieure, rendant chaque coup porté plus précis, plus implacable. Jusqu'à la fin donc du prochain combat, rien ne peut faire vaciller sa détermination. Même les ratés se transforment en frappes justes au nom de l'empereur. Ouais, sauf que t'as fini. L'agent peut relancer un jet de tir ou combattre. Ouais, sauf que t'as fini. Non, c'est jusqu'à la fin du prochain combat. Oui, mais c'est lui. Oui, jusqu'à la fin du prochain combat. Prochain. Le futur. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, the future. Oui, ouais, je te voyais déjà. Ouais, mais bon, voilà, t'as oublié. Oui. Ça marche. Okay. Donc, cet espace est sécurisé. Donc, un des premiers relais vient de tomber. Ok, Flo, donc tu décides d'activer ton bombardier, c'est ça ? Ouais, qui a fait un repositionnement et un sprint. Donc, en fait, suite au premier relais qui est tombé, tu décides d'aller sécuriser le deuxième relais secondaire. Ouais, ça sert à rien d'aller là-bas maintenant. Bah oui, là, c'est cuit. Et ça m'amène, du coup, ici, juste derrière le petit... Ouais, t'es bien protégé, bien planqué, parce que tu conserves ton ordre de dissimulation en plus. Ouais. Voilà, fin de son activation. Elle est pas belle, la vie ? Ouais. Ok, les amis, je décide d'activer mon sniper éliminator ici présent. Alors, j'ai juste faire un petit mouvement de sprint. Je suis autorisé à le faire pour pouvoir tirer parce que normalement, je peux pas en temps normal faire un repositionnement avec lui puisqu'il utilise un fusil de bolter de sniper. Et c'est dans la règle d'armes, ce qui n'est pas le cas du tireur lourd intercesseur. Hein. Dans la règle d'armes, j'ai le mot lourd et donc je ne peux que sprinter si je veux pouvoir utiliser cette arme. Ouais. Donc, je vais passer en mode mortis. Et je vais tirer sur le gars ici présent. Alors, je vous le rapproche, hein, je vous le montre. Hop là. Pourquoi c'est lui ? Voilà. Vas-y, on fait la mise au point. Lui, c'est ton... Comment déjà ? Guerrier. C'est le guerrier Marine de la Peste. Ouais. Pour cela, je vais pouvoir lancer, grâce au fusil bolter de sniper en mode mortis, 4 dés en attaque, je touche sur du 2+. Et donc, je ferai 3 dégâts normaux, 3 dégâts en critique. Par contre, en règle d'armes, j'ai dévastatrice 3.
Donc si je fais des critiques, il se prend d'office 3 dégâts. J'ai perforant 1, donc si j'obtiens la moindre réussite, tu perds un dé de sauvegarde. Et je suis silencieux, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce tir, je vais pouvoir rester en mode de dissimulation. Ok. En fait, je n'ai même pas besoin de changer mon ordre de dissimulation en ordre d'engagement. Ok, t'es prêt pour le tir, mon ami? Ouais. C'est parti. 4 sur 2 plus. Ouais, 4 dés sur 2 plus. Ah, je fais un critique. Je fais 3 dégâts directs. Alors, tu prends 3 dégâts directs, effectivement. Là, c'est un échec. Je vais dépenser mon PC, un PC de 2, je passe à 1 pour relancer mon échec. Donc, ça fait un critique et 3 réussites normales. Donc, du coup, comme j'ai perforant 1, tu perds un dé sur ta sauvegarde. Donc, tu lances que 2 dés. Tu as une sauvegarde à 3+, c'est ça? Ouais. Oh, tu fais un critique et un 4. Et un 4. Ah, c'est bon. Donc, c'est toi qui parles. Donc, avec ton critique, bah, mais ça ne fait pas sur les tirs, c'est que sur le combat rapproché, ça. Ah non, là, c'est au tir. Là, tu peux annuler, là. Là, c'est toi qui parles. En combat rapproché, c'est simultané. T'as déjà oublié. Oui, bah là, c'est pas simultané, là. Non, là, c'est pas simultané. Par contre, c'est toi le défenseur, donc c'est toi qui parles. Qu'est-ce que tu fais avec ton critique? Bah, t'annules mon critique. bah oui. Bon. Et avec ta réussite. Du coup, je prends pas 3 dégâts directs. Si, cela, c'est obligé. Parce Ah que bon j'ai fait un critique, tu les as pris, tu les as encaissés. Par contre, tu annules les dégâts supplémentaires qui auraient pu se rajouter. Ok. Avec ton normal, tu annules une réussite normale. Ouais. On est d'accord? Donc, au final, il y a 2 réussites normales qui passent. Je prends 9 dégâts. Non, tu prends moins que ça. J'ai tiré en mode mortis, tu prends 6... Ah oui, au total, en comptant le... Excuse-moi, oui. En comptant le Dévastatrice 3, ça fait 9 dégâts au total. Ok, ça marche. Alors, on a failli oublier ta règle de faction affreusement résistant. Oui. Donc, tu vas pouvoir lancer 2 dés et sur 4+... J'enlève un dégât. Ouais. Oh! 2 critiques. Donc, tu passes, au lieu d'avoir 9 dégâts, au total, tu prends 7 dégâts. Je prends 7 dégâts. Donc, voilà, 7 dégâts. Alors, il a combien de points de vie, lui, normalement, mon ami? 14. Donc, tu as perdu la moitié de tes points de vie. Donc, du coup, tu passes en mode estropié. Ok. D'accord. Donc, Flo, tu décides d'activer ton guerrier qui vient de se prendre un coup de bolter dans les fesses. Ouais. De sniper éliminator. Là. Alors, du coup, effectivement, comme tu es estropié, ben, tu as perdu 2 pouces sur ta capacité de mouvement. Ouais. Donc, en faisant un repositionnement plus un sprint, en fait, tu arrives Ici. à proximité de ton combattant, là. Alors, tu souhaitais pouvoir arriver à portée de contrôle justement de la barricade, mais à cause du statut estropié, ben ça t'a bien ralenti, quoi. Et tu restes en mode dissimulé, évidemment. C'est ça, hein? Ouais. Ça roule. Très bien, je décide d'activer mon grenadier intercesseur d'assaut qui est dans le bastion à côté du capitaine Space Marine. Je reste en mode dissimulé. Je suis à 1 pouce de la porte. Donc, je vais la franchir. Ça va me coûter 2 pouces pour pouvoir aussi franchir la porte. Donc, 3 pouces au total. Passer de l'autre côté, arriver dans la rue. Je vais compléter donc mon repositionnement et je vais rajouter un sprint. Ah non, j'ai juste besoin d'un... Parce que le sprint ne me permet pas d'escalader. Donc, je vais compléter avec mon repositionnement pour venir me mettre ici. À couvert. Tu vois, ah oui, ça te coûte 3 en fait pour passer, quoi. Ouais, 3 au total. Ok. Parce que j'étais à 1 pouce de la porte, 2 pour franchir la porte, il me reste 3 pouces. Ça me permet d'arriver là. Et donc, je dépense une action. Est-ce que je peux lancer une grenade à la limite? Non. Tu es beaucoup trop loin parce que j'ai 6 pouces de portée. Très bien, donc fin de l'activation de mon grenadier intercesseur d'assaut. Allez, vas-y Flo, je te sens chafouin sur cette partie-là. Hein. J'arrive ici, je fais un... Ouais, alors qu'est-ce que t'as fait là? Attends, oh là là, ton ordre d'engagement là. Bah attends, je fais un repositionnement. Non, tu retires ton ordre de dissimulation et tu mets ton ordre d'engagement. Comme à l'école. Faut pas déconner. Sinon, c'est le chaos, c'est l'anarchie et tout part en mais il arrive là, mon ordre d'engagement. Oui, mais d'abord, tu mets ton ordre et ensuite tu agis. Ah oh. Vas-y. Du coup, je fais un repositionnement. Ça me fait arriver ici. Ouais. Oh putain, le bordel. Ah là 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 là. Vas-y, recolle son ordre d'engagement. Ok. Et là, donc tu décides de faire un tir. Ouais, sur ton mec là-bas. Sur mon guerrier intercesseur, celui qui a sécurisé le premier relais, ici présent.
Et donc, mon ami, je t'écoute Je vais avec ton utiliser- champion de la peste. Je vais utiliser mon pistolet à plasma en mode surchargé. Oh là, carrément. Donc surchauffe, létal 5 et perforant D'accord, ça marche. Ok, on va pouvoir lancer les dés. Alors, du coup, n'oublions pas, c'est qu'on a fait quand même les lignes de ciblage. Tu me vois, il n'y a pas de problème, mais je suis masqué. Oui. Donc, tes critiques vont se transformer en réussite normale et tu vas perdre une réussite. Ouais. Donc, tu as décidé de tirer en mode surcharge. 1. Ouais. Vas-y, lance tes dés. Ah, mais j'ai surchauffe, létal 5. Alors, l'étal 5, ça veut dire que tes 5 deviennent des critiques. Oui. Ouais, mais du coup, comme moi, hein, tout à l'heure, et hein. perforant 1. Ben, perforant 1, ah, c'est pas perforant critique 1. Donc la moindre réussite me fait perdre un dé de sauvegarde. Allez, lance tes dés, mon ami. Donc je lance 4 dés sur du 3+. Tintin. Et je vais dépenser Un PC un PC. pour relancer ton échec. Donc ça C'est fait 4 réussites normales. réussites normales. Alors comme il y a le masquant, tu perds une réussite d'office. Ouais, mais ouais, ok. Ouais. Et comme j'ai une réussite, tu perds un dé. Comme j'ai perforant. Voilà, donc je vais pouvoir lancer 2 dés au lieu de 3. Donc moi j'ai une sauvegarde à 3+. Ouais. Donc je fais un critique et un échec. Du coup, avec ton critique, qu'est-ce que tu fais? Bah mon critique. Alors est-ce que je dépense mon dernier point de commandement sur ce tournant pour relancer mon échec, pour atténuer les dégâts, ou est-ce que combien de dégâts tu fais Attends, avec lui, t'as un boost. Hein. Jusqu'au prochain combat, t'as quoi? Non, c'est relancer mes jets d'attaque ou de tir. Bah voilà. Non, c'est pour attaquer, c'est pas pour me défendre. Ah, c'est pas pour te défendre. Alors combien de dégâts tu fais avec tes réussites normales, avec ta surcharge? 4. 4 dégâts par touche réussie. Ouais. Ouais, tu fais quand même mal. Ça veut dire que si là j'en annule qu'une pour l'instant, donc je vais dépenser mon dernier PC pour relancer cet échec. Ah bah c'est pas mieux. Donc j'ai perdu tous mes PC. Donc j'annule qu'une seule et je me prends 2, donc ça fait 8 dégâts au total. Ouais. Voilà, c'est parti. Donc mode estropié, ça c'est pas cool les amis. Et 8 dégâts. Je perds quasiment déjà, enfin je sais pas quasiment, je perds la moitié de mes points de vie. J'en ai 14. Tu m'as fait mal là. Fin de l'activation de ton champion de la peste. Ah ouais, non, attends. Ok, donc il te reste une dernière action, tu décides de la dépenser pour faire un sprint. Oui. Et tu décides de te rapprocher vers moi parce que t'es menaçant. Oui. Mais arrête pourquoi tu le poses pas directement dessus et après t'enlèves le truc? Ah oui, bah. Tu gruges des millimètres précieux là. Dit-il. Et fin de son activation. Oui. Ça roule. Ah, attends, T'as vu, j'ai repoussé. t'as vu? Ah, voilà. T'as vu un peu? Qui gruge? Mon guerrier intercesseur ici présent, n'écoutant que son courage, La gueule, les tirs faciles. il décide de faire une action de repositionnement pour escalader. Hein. Je vais pas m'amuser à faire le détour, je perdrai encore plus de temps. 2 pouces pour escalader, 2 pouces pour franchir. Hop, je retombe de l'autre côté. Les 2 pouces restants pour arriver en bordure du décor. Vous avez vu, je suis caché, je suis plus là. Mon ordre de dissimulation, évidemment, s'est transformé en ordre d'engagement. Je dépense comme deuxième action je suis peut-être pas obligé de dépenser ma deuxième action pour faire un sprint pour aller là. Pourquoi? Parce que je vise son champion marine de la peste qui s'est avancé dangereusement dans mes lignes. Effectivement, vous voyez, le champion marine de la peste est là et moi je suis ici. Alors, si je fais du ciblage, bah, il est complètement à découvert en fait. Bah oui, tu as découvert, donc c'est bon. Je vais pouvoir tirer et comme je suis à Startess, je vais pouvoir déclencher 2 tirs. Qui va lui faire un truc, hein. Sa ligne de ciblage? Mince. Non, c'est dans l'autre sens. Mon pote, c'est pas grave. Ouais, mais je peux partir de là. Parce que Ah non, je viens de te le dire. Non, si je peux partir de C'est là. toi qui avais dit que t'allais tirer. Oui, mais je peux partir de là. Oui. Et ben là. Mais c'est les deux côtés du socle. Non, Non, c'est qu'un seul. c'était 2 côtés à toi. Eh ben là, moi, je choisis toujours. Là, t'éclaires le coin, hein. Non, mais ça, on s'en fout, c'est moi qui tire. Voilà. Donc là, tu vois, pouf, pouf. Ok. Voilà. Donc là, t'es pas masqué, mec. Donc c'est parti. Alors avec lui, en fait, je sais pourquoi tu flippes parce que je suis à Startess. Donc effectivement, je peux tirer 2 fois. Je tire avec un fusil bolter classique. Je n'ai pas de limite de portée. Je lance 4 dés en attaque. Je touche sur du 3+. Et je fais 3 dégâts en normaux, 4 dégâts en critique et j'ai perforant critique 1.
Allez, c'est parti sur 3+. Eh ben, il n'y a pas de critique. Je fais 3 réussites normales. Donc toi, tu lances tes 3 dés de sauvegarde. Tu sauvegardes sur du 3+. Ah, tu peux relancer un dé si tu veux. Et ouais, là, je peux pas dépenser mes 2 PC pour relancer les Non, deux. tu peux en dépenser qu'un seul. Donc tu peux relancer un échec. Donc il te restera un PC. C'est bon. Donc tu annules 2 réussites normales. Tu t'en prends une normale. Et donc je fais 3 dégâts avec mon bolter. Okay. Mais dans la foulée, je vais lancer ma deuxième attaque. Okay. D'accord? Ouais. Donc toujours 4 dés sur du 3+. Et là, je fais un critique, une réussite normale et 2 échecs. Donc là, tu m'enlèves un dé en fait. Et là, je t'enlève un dé de sauvegarde, effectivement, puisque j'ai perforé en critique 1. Attends, j'ai pas fait... tu ouais, mais 3. après, on fera l'issue. Vas-y. Là, j'avais du coup un dé déjà. Donc, tu fais 2 sauvegardes. 2 sauvegardes, c'est bon, je bloque tout. Non, tu bloques pas tout, parce que pour annuler un critique, vu que tu as fait 2 normales, soit tu annules mon critique, soit tu annules un normal, mais tu pourras pas tout annuler. Ouais, je vais annuler ton critique. Tu annules mon critique, ouais. Donc tu prends celui-là, ça fait 3 dégâts supplémentaires, 6. Ça fait 6. Maintenant, tu es affreusement résistant, tu lances 2 dés sur 4+. Donc tu en annules 1, donc tu prends 5 dégâts au total. Voilà les amis, donc 5 dégâts là pour le champion de la peste, et donc lui, hop, il devient inactif. Ouais. Alors, tu décides du coup d'activer ton tireur lourd marine de la peste, et tu vas le repositionner plus sprint. Ouais, pour arriver là. Ici, là, présent. Je te l'emmène, parce que je suis sympa. Hop, on enlèvera après. Et de là, on envoie tes petits dégâts. Tu vas pouvoir, comme dernière action, troisième action, effectuer un tir avec ton gerbe peste. Et tu vas cibler, attention les amis, mon pauvre guerrier intercessor. Donc ici, qui est déjà bien endommagé. Saturation, fatale, torrent 2 et poison. Alors, saturation, j'ai pas de couvert. Ensuite, tu as dit que tu avais quoi? Fatal. Fatal bazooka. Il me semble que fatal... Ah bah attends, j'ai la règle des armes qui est juste à côté de moi, ici présente, les amis. Ah, il y a un truc qui est tombé. Fatal. Si vous ne conservez aucune réussite critique, vous pouvez changer une de vos réussites normales en réussite critique. Ok. Et torrent 2, c'est... Torrent 2, c'est que s'il y avait eu un autre guerrier à 2 pouces de lui, tu pouvais relancer une attaque contre lui du moment qu'il était éligible. Ok, alors attends. Et tu perds une réussite parce que j'ai le masquant. D'accord, ah oui. Alors là, tu lances tous tes dés, donc tu touches sur de combien? 2+. 2+, vas-y. Alors, c'est un très bon jet. Tout passe. Tout passe. Alors, tu es obligé, tu perds une réussite déjà, à cause du masquant, et ton critique, tu le transformes en réussite normale. D'accord, ok. Ça, c'est fait. Voilà. Du coup, moi, je lance mes 3 dés de sauvegarde sur du 3+, en sachant que je suis bien endommagé. Je fais un critique, une réussite normale et un échec que je peux pas relancer. Donc, mon critique va annuler une réussite. Mon normal annule une autre réussite. Donc, il y a 2 qui passent. Ah, attends, j'ai robuste. Donc, mon 5 est devenu aussi un critique, mais ça change rien, parce qu'un critique ne peut annuler que des critiques ou des réussites normales. Ok, donc, ça fait combien de dégâts au total? 6 plus t'es empoisonné. Donc 6 dégâts au total. De toute façon, je suis quasiment mort, parce que là, j'étais à 8 de dégâts. Je suis mort. 6 et 8, 14. Je suis mort. Et du coup, quand tu meurs comme je pensais que je pouvais le récupérer, moi. Puf! Non, une fois que... non, j'ai sécurisé le relais, c'est terminé. Je peux pas le recorrompre. Ah, non. Je pose la question, ça aurait pu. Oui. Écoute, ça aurait pu, Oui, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Ok. Oh. Bon, voilà, t'as tué un Space Marine. Ok, moi, il me reste une dernière activation à faire sur ce premier tournant. Je vais activer mon capitaine Space Marine. Il va rester en ordre de dissimulation. Donc, il va se repositionner pour escalader les ruines là, du bastion et pour venir ensuite terminer son mouvement au niveau de l'angle du bastion à l'extérieur et toujours avec son ordre de dissimulation. C'est la seule action que je vais faire. J'ai même pas de cible éligible. Fin de son activation. Je sais pas, moi. C'est le dernier tournant. Hein. Oui. Alors, tu actives ton guerrier. Hein, c'est ça. Comment c'est? Non, lui, c'est avec le fléau, là.
combattant. Ouais, ton combattant. Mm. Donc tu décides de faire repositionnement plus sprint pour Mm. aller te positionner à l'angle du bastion ici Ouais, présent. c'est ça, ici. Ok. Après l'assaut. Et fin de son activation. Magnifique. Dernière activation de ce tournant pour les forces de la Death Guard, ben, le véroleux ici présent, qui est rentré. Peut servir de Shirakan. Canon, bah ouais, bah, c'est un peu le but. Hein. Bah oui. Donc il fait repositionnement plus sprint. Plus pris. Et voilà. Et il va aller Ici. ici. Il rentre dans les lignes ennemies. Voilà. Ça roule. Je vais essayer de Et ralentir. fin de ce premier Je tournant. vais essayer de ralentir un peu. Bon, alors, deuxième tournant qui commence. Vous avez fait, j'ai fait un petit gâteau anniversaire Nurgle. Ça, c'est des bougies. Hein, la gueule. Joyeux anniversaire. Allez, j'ai l'initiative. Vas-y, lance. Nurglien. 5. Ah, mais tu te fous de ma gueule. Ouais, c'est bon. Allez. C'est lamentable. Ouais, je la Tu me la donnes, l'initiative? Non, que dalle. Je la garde. Du coup, je gagne 2 PC, puisque je n'ai pas l'initiative. Et toi, t'en gagnes 1. Donc, tu passes à 2. Et moi, je passe à 2 aussi. 2 PC chacun. Ensuite, événement aléatoire. Allez, lance ton dé, Nurgle. 1. Bénédiction de l'empereur. Oh, c'était... Avantage pour les Space Marines. Oh, la gueule, quoi. La volonté inébranlable Ouais. de l'empereur galvanise ses fils. Un agent Space Marine au choix regagne DD6 PV perdu. Oh, oh bah dis donc, DD6 perdu. Ben, je lance mon DD6 dans la foulée et ça va concerner mon tireur intercesseur lourd. Ah bah 2, dis donc. Tout pile poil ce qu'il avait perdu. Incroyable. Ça c'est fait. Et maintenant, est-ce qu'il y a l'arrivée des Portswalkers? Donc c'est sur 4+, hein. 4+, mon ami. Ah, eh ben, il n'y en aura pas sur ce tournant. Ok, le père Flo, donc pour cette première activation de ce second tournant qui commence, et oh là 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 là, le drame qui se joue, c'est incroyable, qui décide de faire un repositionnement plus sprint. Alors ça a été juste pour lui, puisqu'ils ont que 5 pouces de mouvement, donc là il a escaladé au plus court, on va dire, donc 3 pouces de hauteur, 2 pouces pour se positionner sur la plateforme, et 3 pouces de sprint pour aller chercher l'angle, le couvert de l'angle là-bas. Et il te reste une dernière action que tu vas dépenser pour lancer un sort. Ouais. Une attaque psychique. Ouais. Donc l'essaimeur répugnant décide de cibler le guerrier intercesseur là que vous voyez en contrebas là qui se trouve à l'angle de la ruine. Hein. Voilà, bah, il a un ordre d'engagement, il est bien, il est tout chaud. Ok, donc on va pouvoir procéder à l'attaque psychique. Alors vas-y, récapitule. Donc tu utilises ton vent de peste, Ouais. tu lances 6 dés en attaque, Ouais. tu touches sur du combien? 3+. Incroyable. Et combien de dégâts normaux? 2 et 3 de critique. Voilà. Allez, roule! Ça fait combien de réussites? Donc ça te fait 4 réussites. Hein. 4 réussites. Est-ce que tu veux dépenser un PC? Oui. Donc tu relances un dé. Ah bah c'est pas mieux. Tu fais un ing. Il est ing, ça sert à Et rien. du coup, avec mon fatal, je vais transformer une de mes réussites En critique. Ok. Voilà. T'as pas perforant critique ou perforant? Non. Non. Ok, je lance mes 3 dés de sauvegarde, donc sachant que moi je suis robuste, hein, ne l'oublions pas. Donc j'ai oublié une règle de jouer une règle de faction tout à l'heure d'ailleurs, quand j'ai tiré. Ah non, j'avais bougé, donc elle ne s'appliquait pas. Tu sais, c'est ma règle de faction qui me revient à l'esprit là. Tireur d'élite. Faut pas que je l'oublie celle-là. Ok, je lance mes 3 dés sauvegarde à 3+. J'en sauvegarde 2 réussites. Est-ce que je dépense un PC? Non. Donc ça fait 2 réussites normales, j'annule 2 normales. Okay. Combien je me prends? Tu te prends 5 et t'es empoisonné. Ah mon Dieu, je suis empoisonné. Tu m'as mis la coulante, tu m'as mis une diarrhée. Eh bien, je mets donc le petit poison. C'est-à-dire que dès que je vais m'activer, je vais perdre 1 point de santé et les 5 dégâts. C'est lamentable. Très bien. Alors, après mûre réflexion, je décide d'activer mon guerrier tireur intercesseur lourd ressuscité des morts. La bonne blague, il a regagné ses 2 PV. Donc, je vais garder son ordre donc d'engagement. Il va juste pivoter, hein, comme ça, parce qu'il a le droit de le faire gratos. Et pourquoi? Ben, vous l'aurez compris, pour tirer sur l'essaimeur répugnant qui vient de se dévoiler. Alors, j'ai hésité à aller tirer sur son champion marine de la peste,
mais je trouvais ça un petit peu compliqué. Pardon. Disons que je ne gagnais pas beaucoup d'avantages à aller le faire. Vous voyez, si j'arrivais jusqu'à là, j'étais obligé de faire un repositionnement et je n'avais droit qu'à un tir. Donc, je préfère tout concentrer sur une seule cible et il s'avère que l'essaimeur répugnant, même s'il s'octroie un dé de sauvegarde, il s'assure un dé de sauvegarde parce qu'il est sur un promontoire, donc il bénéficie d'un couvert léger. Bon, je préfère quand même me concentrer là-dessus. Donc, je vais tirer avec mon bolter lourd en mode concentré, ce qui fait que je vais pouvoir lancer 5 dés. Et comme je bouge pas, je vais pouvoir appliquer ma règle de faction tactique de chapitre tireur d'élite. Quand cet agent tire lors d'une activation au cours de laquelle il n'a pas effectué des actions chargées, battre en retraite ou repositionnement, ses armes à bolt ont la règle fatale. Donc, je pourrais transformer une réussite normale en réussite critique si je n'obtiens pas de critique. C'est parti. Et on lance dans le gâteau d'anniversaire là dédié à Norgul là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dés sur du 3+. Oh, c'est de la merde. Ça fait... t'en as 3 qui passent. Alors, j'ai 3 réussites. Alors, attends, je vais dépenser un PC pour relancer un échec. Donc, de 2 PC, je passe à 1. Allez. Et ça fait une autre réussite. Alors, comme j'ai la règle fatale, du coup, ça passe en critique. Du coup, perforant critique 1, tu perds un dé. Mais tu as un dé assuré. Donc, tu lances plus qu'un dé en sauvegarde. Donc, c'est un dé de sauvegarde normal que tu as. C'est pas un critique. Voilà. Vas-y! C'est bon. Donc, ça fait 2 réussites. Ouais. À toi de parler. Est-ce que tu annules mon critique? Comment tu fais tes critiques étaient normales? Alors, mes critiques font 5 dégâts et mes normaux 4. 4, 8 ou 5. Non, mes 2 normaux vont... Attends, tu me dis 8. Tes normaux 4 et tes critiques 5. Ouais, c'est ça. 9 ou 12 du coup. Ouais, je vais annuler 2 normaux. 2 normaux. Ouais. Très bien. Donc, hop, ça fait 9 dégâts qui passent. D'accord? Ouais. 9 dégâts qui passent. Je rappelle que tu as affreusement résistant. Ouais. Donc, tu peux lancer 2 dés pour essayer de réduire la facture. Eh ben, bravo. Donc, tu passes à 7 dégâts. Ouais. Ah là 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 là, 7 dégâts et tu passes en statut estropié, effectivement. Pardon, on avait oublié de faire celui-là aussi. Ah ouais, c'est pas grave. Oh, tu fais ça bien, t'es appliqué, hein. Oh là là. Alors, comme je suis à Start Test, je vais pouvoir relancer une deuxième attaque, mais comme j'utilise un bolter lourd, je dois dépenser mes 2 derniers points d'action pour pouvoir réaliser ce deuxième tir. Donc, je ne bouge pas du tout, en fait. J'essaye vraiment de me fumer les sémeurs répugnants. Donc, 5 dés en attaque, toujours sur du 3+. Donc, je bénéficie toujours de perforant critique 1 et de la règle fatale. Donc, c'est pas terrible. Je fais 2 réussites normales. Non. Je vais dépenser un dernier PC pour relancer un dé. Donc, il n'y en a plus. Ouais. Donc, hop, je transforme 1 en critique grâce à la règle fatale. Donc, toi, pareil, tu t'es assuré un dé de sauvegarde grâce au couvert et tu lances un dé. Échec. Tu veux dépenser ton dernier PC? Ouais. Donc, on n'a plus de PC. Oh, vas-y. Voilà, raté. Donc, avec ton normal, t'as pas d'autre choix que d'annuler un normal. Ouais. Donc, avec le critique, et ça fait 9. Ah non. 9. Si tu réduis à 7, je suis mort. T'es mort quand même. Parce que si tu réduis de 2, grâce à affreusement résistant, tu prends quand même 7 dégâts. Donc, les sémeurs répugnants est dégagé. Voilà, donc fin de l'activation du tireur intercesseur lourd. Hop. Ok, donc tu décides d'activer ton champion marine de la peste. Ouais. Donc tu viens faire un repositionnement pour te mettre à l'abri là derrière le couvert là. Ouais. Et comme deuxième action, tu vas pouvoir déclencher un tir de plasma. Ouais. Et tout à l'heure, tu as oublié de lancer ton dé de surcharge d'ailleurs. Ah oui. Mais c'est pas grave. Bon, là, on va pas. D'ailleurs, tu fais quoi comme tir de plasma? Surcharge. Surcharge. Donc là, il faudra penser à le jeter. Et tu tires sur mon Space Marine qui est là. Alors par contre, là, je bénéficie d'un couvert. Ouais. D'accord? Donc j'ai un dé de sauvegarde assuré, à moins que tu aies saturation. Je sais pas. Non, j'ai létal 5 et perforant 1. Alors, perforant 1, si de toute façon, si tu fais une réussite normale, tu vas quand même retirer un dé. Mais bon, je pense et létal 5, tous mes 5 deviennent des critiques. D'accord. Voilà, oui, je suis pas masqué, je suis juste à couvert. Donc, c'est bon, on va pouvoir procéder au tir. On n'oublie pas, hop,
et ton ordre d'engagement ici présent. Vas-y, lance tes dés en attaque. T'as un 5, 2 réussites normales, un échec. Donc le 5 devient un critique, c'est ça? Ouais. Donc tu me retires un dé aussi, hein, c'est ça? Ouais. Parce que voilà, t'as perforant 1. Donc moi j'ai un dé assuré grâce à mon couvert. Donc je lance plus qu'un seul dé sur ma sauvegarde. Je fais 2 réussites normales. Tu fais combien en critique? De dégâts? 5. 5 dégâts et les normaux c'est 4. Ouais, donc c'est soit je prends 9 dégâts, soit je prends 8 dégâts, sachant que j'ai 5 points de dégâts. Donc si j'annule pas ton critique, là ça fera 4 et 4, 8. Ouais. 8 et 5, 13, je survis. Donc j'annule ton critique. Ok. Et du coup, effectivement, on a regardé la règle, même si tu es à Startest, comme c'est un tir de plasma, tu peux pas faire une deuxième action de tir avec lui. Ok. Donc, fin de son activation, alors. Ouais. Ou est-ce que tu décides de faire un sprint? Non, j'ai 13 dégâts. Bah, justement, regarde, le problème, c'est qu'en plus, moi, j'ai statue empoisonnée, d'accord, depuis tout à l'heure. Voilà, maintenant, en plus, je passe estropié, puisque j'ai perdu plus de la moitié de mes points de vie. Donc, j'ai 13 dégâts au total. Sachant que j'ai 14 points de vie. Je suis quasiment mort. Mais je suis mort, en fait. Je suis un mort en sursis. Parce que dès que je vais m'activer, le poison va faire effet. Le poison va agir. Et il va mourir. Je vais faire un sprint derrière. Ouais, ok. Oh là là, comment tu bouges, mon ami. Donc, tu décides de faire un sprint de 3 pouces? Ouais, je veux venir ici. Bah ouais, puisque tu sais que lui, maintenant, dans l'angle, il va tomber comme une mouche. C'est ça. Et c'est surtout la règle de mon champion. Bénédiction du grand-père. Quand un agent ennemi qui a un de vos pions poison perd un point de vie, à 7 de cet agent regagne un point de vie jusqu'au maximum de 3 points de vie par tournant, et si seulement cet agent n'est pas neutralisé. Donc je suis à 7 pouces de toi? Oui, j'ai fait exprès de... Ah, bien vu. Et ça, c'est une règle spéciale de ton champion, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est cool. Donc tu vas pouvoir récupérer un point de vie. Et utilise cette arme contre un agent ennemi qui a un besoin ajouté. Ok. Alors, je décide d'activer mon grenadier intercesseur d'assaut ici présent, d'accord? Donc, ce que je vais faire un repositionnement, je vais escalader le bâtiment sur lequel je me positionne là. Donc, du coup, le repositionnement, hein, c'est la seule action qui permet d'escalader. 3 pouces, 2 pouces pour venir assurer ma stabilité sur le promontoire. Mon ordre de dissimulation est passé en ordre d'engagement. À partir de là, les amis, je fais un sprint pour venir jusqu'à la fenêtre ici présente, me coller à la fenêtre. Voilà. Et tac. Et il me reste une dernière action et je vais en profiter pour balancer une grenade. Alors, je vais en profiter. Mon agent est ici, là. Et donc, il va, pour sa dernière action, il va en profiter pour lancer sa grenade ici en contrepas sur lui. Alors, même s'ils ont un ordre de dissimulation, le fait que moi, comme je les attaque par le flanc, ils bénéficient plus, en fait, c'est comme si ils avaient rien, en fait. Hein. Donc, du coup, comme là, je vais lancer ma grenade sur lui et que lui, il a apporté à 1 pouce de son camarade, je pense que je vais pouvoir faire un effet déflagration, blast sur eux, quoi. Alors, on va regarder ça de plus près. On touche à rien. Alors, reste maintenant, comme c'est mon grenadier intercesseur d'assaut, je bénéficie d'un bonus. Lorsque j'utilise une grenade frag ou crack, j'améliore ma caractéristique de touche de 1. Donc, normalement, je touche sur du 3+, là, je vais toucher sur du 2+. Et comme grenade, je vais utiliser la grenade portée 6, perforant 1, saturation. Donc, je vais plutôt utiliser la grenade frag, parce que la grenade crack n'a pas déflagration 2 pouces. Donc, ça sera une grenade frag. Donc, je vais lancer 4 dés, je touche sur du 3+, et je fais 2 dégâts normaux, 4 dégâts critiques. C'est parti! Je balance ma première attaque sur la cible initiale, c'est ton bombardier, 4 dés. Waouh! 2 critiques, 2 réussites normales, en plus je touche sur du 3+, grâce à lui. Donc, tu fais ta sauvegarde, 3 dés. Oh bah c'est pas mal. Tu fais une critique et 2 normales. Donc tu annules une critique, 2 normales. Il y a une critique qui passe. Tu prends... Ah, attends. Avec mes 2 autres, je peux annuler ta critique. Portée 6, déflagration, saturation. Pardon?
Avec mes 2 normaux, je peux encore enlever ta critique. Oui, avec des 2 normaux, tu peux enlever... donc ton critique a annulé mon critique, Ouais. et 2 normaux peuvent annuler mon critique. Mais du coup, tu as 2 normales qui passent. Ouais, tes normaux, c'est combien? C'est 2 dégâts, Et tes critiques? 4 dégâts. Ouais, donc ça revient au même. Tu prends 4 dégâts en fait au final. Ouais. Donc là, tu prends 4 dégâts, Ouais. d'accord? Ok, ça c'était contre affreusement résistant. Affreusement résistant. Donc tu lances 2 dés. 2 dés, ouais. 2 dés. Sur 4 plus. Ah non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que c'est 2 dégâts. Quand c'est moins de 3 dégâts, ça marche pas. Donc mais là, mais j'en prends 4. tu prends 4 dégâts. Non, mais c'est 2 dégâts par touche réussie, non annulés. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc là, tu prends 4 dégâts 4 sur dégâts. lui. Donc ça, c'était sur ton bombardier. Maintenant, c'est le guerrier qui a porté, qui a 2 pouces. Ouais. Donc grâce à déflagration. Donc je relance 4 dés. Je touche sur du 3+. Et ben je fais 3 réussites normales. Sauvegarde à 3+, tu fais un critique, une réussite normale et un qui passe pas. Là tu annules 2 et tu prends un qui passe. Pourquoi j'annule? Parce que ton critique te permet d'annuler un critique ou une réussite Ah, normale. mais c'est toi qui parles, c'est toi l'attaquant. Non, là on tire, c'est pas simultané. Donc là il y a une réussite normale qui Pourquoi passe. ce serait moi qui parle d'abord? Parce Pourquoi que pourquoi toi tu es la cible. normaux annulent pas mon critique? C'est la cible du tir, tu confonds encore. Tu confonds combattre et tirer. Là, c'est toi qui parles au résultat. Moi, j'ai lancé mes dés d'attaque, tu as lancé tes dés machin. Ouais, Et là, c'est à toi de parler. Qu'est-ce que tu fais avec tes réussites? de toute façon, oui. Il n'y a pas 36 solutions. Donc j'en prends encore 2. Donc là, tu prends 2 dégâts sur... non, c'est sur l'autre. Alors lui, il a combien de coups au total? Parce qu'il a été amoché par mon sniper tout à l'heure. Attends, ouais, je passe à 4, je suis à 9. Ok, donc voici le résultat final. Donc lui, il s'est pris 4 dégâts. Lui, il s'est ramassé 2 dégâts supplémentaires. Donc il passe à 9 dégâts au total. Quoi. Ouais, mais là, t'as fait. Flo, tu décides d'activer ton bombardier. Oui. Et qui va me rendre la monnaie de ma pièce. Oui, c'est et donc ça. tu vas faire, grâce à Star Test, 2 actions de tir avec des grenades crack. Oui. C'est bien ça. Hein. Oui. Ok. Donc, alors sachant que ta grenade crack a perforant 1 et saturation. Et saturation. Donc non seulement je bénéficie pas du couvert de mon promontoire, mais en plus je perds automatiquement un dé sur ma défense dès que tu fais une réussite normale. Ouais. Ça marche. Vas-y, lance dans le gâteau d'anniversaire. Hein. Oh putain, 2 critiques et 2 échecs. 2 beaux échecs, mais 2 belles critiques. Alors, du coup, moi je perds un dé. Grâce à perforant 1. Et je lance 2 dés. Ça va être compliqué. Hein. Là, je sens que je vais prendre. Oh putain, les 2 passent. Combien de dégâts? 10. 10 dégâts. Et ça, c'était la première grenade. Les amis, ça pue un peu du derge pour moi, là. Donc, 6 et 4, 10 dégâts. Et je passe estropié dans la foulée. Allez, hop. Alors, c'est vrai que comme tu es à Star Test, effectivement, les grenades sont pas concernées. Par contre, tu peux utiliser ton bolter. Tu peux faire un deuxième tir avec ton bolter. Donc là, tu tires avec ton bolter. Tu lances combien de dés? 4. 4 dés. Là, t'as pas saturation? J'ai rien du tout. Ok, c'est un tir normal. Donc, j'ai un dé de sauvegarde assuré. Ouais. Normal. Ah, mais t'as ton... Oui, avec ton couvert. Voilà. Et c'est bon. Lance. Oh là là, le jet de malade. 2 critiques, 2 réussites. Non, et tout passe. Donc moi, j'ai déjà une réussite normale assurée. Je lance mes 2 dés. Je fais un critique et un normal et un échec, mais ça sera pas suffisant. Mon critique annule ton critique. Mon normal annule ton normal, mais du coup, il y a les 2 qui passent là. Ça fait combien de dégâts au total? Là, 7. Je me fais fumer. Je me prends, donc au total, ça fait 17 points de dégâts dans les gencives. Autant dire que mon gars, sa tête, elle s'est fait arracher. C'est vrai que ta grenade a été dévastatrice. Pour l'empereur! Et une activation au moins. Voilà. Et bientôt encore une. Ah ouais, mais du coup... tu vois, faut pas fumer mes gars. Attention aux contre-attaques. On va peut-être pouvoir jouer les contre-attaques. Alors moi, mais je vais activer mon Sniper Eliminator, qui va rester en ordre de dissimulation, puisqu'il est silencieux, il peut se le permettre. Il va faire un sprint pour se repositionner ici. Ce qui va lui ouvrir des belles lignes de vue sur celui-là qui est en contrebas. Alors maintenant, reste à savoir une petite information. Mais là, j'ai mon couvert. Hein. Donc effectivement, moi je te surplombe, donc je gagne précision 1, mais toi tu bénéficies du couvert lourd. Ouais. Donc effectivement, tu as un dé de sauvegarde assuré. Ouais. D'accord? Donc comme ton gars est derrière à 1 pouce, et que je le vois également, là je vais pas utiliser... je confonds là, je suis pas sur la bonne carte de...
Il est où mon sniper eliminator? Voilà. Et pour rester dissimulé, il faut que tu fasses un sprint. Et non, ça n'a rien à voir, mon ami. Pour pouvoir utiliser mon arme, Faut que tu je ne fasses peux faire qu'un sprint. Ok. Donc, saturation, désignation laser, bolter hyperfrag, déflagration à 1 pouce, lourde et silencieuse. Eh ben, écoute, j'ai plutôt utilisé le fusil bolter de sniper hyperfrag parce que je vais bénéficier de déflagration 1, ce qui me permettra par rebond de toucher ton guerrier qui est positionné juste derrière lui. Ouais, lui, il ramasse. Hein. Il s'est mal placé, en fait. Alors, comme je suis silencieux avec la règle d'armes, je ne suis pas obligé de changer mon ordre. Je peux rester en dissimulation. Du coup, je gagne que déflagration à 1 pouce. Et c'est déjà bien. Donc, je lance 4 dés, je touche sur du 2+, et je fais 2 à 4 dégâts. Allez, c'est parti. Donc, 4 dés sur 2+. Donc, je tire sur le premier. Alors, lui... Ben, il a un dé assuré, hein, puisqu'il a le couvert. Ça, c'est clair. Donc, je fais 3 réussites normales. Donc, toi, tu as déjà une réussite assurée. Il te reste plus qu'à lancer 2 dés. Ah, il s'en sort bien, lui. Hein. Oh là là, il annule tout. Maintenant, effet rebond, grâce à déflagration, ben, l'autre... Mais il n'y a rien qui... Ah ben Comment non, il peut y avoir déflagration s'il n'y a rien qui passe? C'est la règle d'armes, cherche pas. Commence pas à dire, ah ouais, mais non, logique. Il n'y a rien qui passe, il n'y a pas de déflagration. Je fais un critique et... 4D aussi? Ouais. Non. Bah oui, c'est une attaque complète. Là, tout passe. Allez, bah, je bloque tout. Tiens. Non, tu bloques pas tout. Parce que il y a une réussite qui va passer. Oui, il n'y a qu'une réussite, puisque je touche sur du 2+. Ouais. Ah merde, en plus, j'ai oublié. Quoi? Ah si, j'ai bougé. Donc, très bien. Donc, ton critique... Non, t'as pas bougé. Si, j'ai fait un sprint. Ton critique annule mon critique, 2 réussites et une passe normale. Donc, je te refais 2 dégâts sur ton guerrier, là, derrière. Là, je suis à 9, passe à 11. 11. Autant vous dire que je suis quand même assez déçu par les performances de mon sniper eliminator. Hein. Donc, fin de son activation. Ouais, donc Flo, tu décides d'activer ton tireur marine marine de la peste. Ouais. Donc, repositionnement et sprint pour venir rejoindre le petit groupe qui est là, en famille. Vas-y, pose-le. Hein, voilà. L'ordre d'engagement qui va avec. Et tes 5 dégâts qui te suivent, là. Très bien. À partir de là, donc dernière action, tu tires sur mon tireur intercesseur lourd. Là, t'as pas de couvert, t'as rien du tout. Je suis nu, poil, nu comme un saturation fatale, torrent 2 et poison. Bon, je suis très empoisonné, c'est bien. Et fatal, c'est quoi? Ah oui, ça transforme une réussite normale en critique. Si tu obtiens pas, effectivement, si je n'obtiens pas de critique, si tu ne conserves aucune réussite critique, tu pourras transformer une réussite normale en critique. Allez, 5 dés en attaque, tu touches sur du combien? 2+. Allez, vas-y. Ouais, c'est vrai que... Tout passe. Tout passe et... Donc tu peux transformer une réussite normale en critique puisque t'as fatal. Ouais. Paf. Il fait mal, lui, hein, quand même. Hein. Ouais. En plus, t'as la portée, hein, c'est 8 pouces. Ouais, là, je suis à large portée. Hein. Alors, moi, du coup, je suis un sac à PV, hein, j'ai 18 points de vie, mais bon, je lance que 3 dés quand même, hein, ça change pas. Ah si, faut pas que j'oublie que je suis robuste, mes défenses de 5 se transforment en réussite critique. Oh bah, je fais 2 réussites critiques et un échec, ça me servira. Donc, j'annule ton critique et une réussite normale. Donc, t'as 3 normales qui passent. Je t'écoute? Donc, tu prends 9 dégâts. Oh, quand même. Et t'es empoisonné. Oh mon dieu, ça marche. Allez, 9 dégâts. Empoisonné, mon dieu, mais je souffre dans ma vie, dans ma chair. Et petit statut empoisonné. Voilà. Bon, bah, les amis, hein, mon guerrier intercesseur va rejoindre le paradis de l'Imperium parce qu'il s'active. Et du coup, il a 13 dégâts. Et à cause du poison, il reprend un dégât. Attends. Pour l'empereur. Il meurt. Et voilà. Fin de mon activation. Ouais, donc du coup, tu actives lui. Ouais, donc j'enlève ton guerrier. Mon ordre de dissimulation. Et il passe en ordre d'engagement. Tac, donc. Avec sprint plus repositionnement, t'arrives là. Et on a pris en compte le malus. Hein, t'as -2 puisque t'es estropié. Voilà. Et oh mince, j'avais 11. 11 de dégâts, ouais. 11 plus estropié. Et là, tu fais un tir sur mon capitaine, là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Space Marine! Et je suis masqué. Masqué, donc tu... Donc, t'auras pas de critique et tu perds une réussite. Ouais.
Ça, Ouais. hein. Alors, non, tu lances tous tes dés, mais tu vas perdre une réussite. Ah oui. Ouais. Vas-y, lance. Tu touches sur du combien, du coup? 3 plus. 3 plus. Oula. Bon, t'as un échec, donc tu perds une réussite. Là, tu peux retirer ta réussite. Donc, ça fait 2 réussites normales. Moi, je lance ma Yes. sauvegarde. J'ai 3 dés en sauvegarde à 3 plus. Ben, j'annule tes 2 réussites. D'accord? Je fais un échec et 2 réussites normales, ce qui est suffisant pour annuler ton attaque. Ok? Allez, c'est parti. J'active ma dernière activation de ce deuxième tournant. Ça sera mon capitaine Space Marine qui va sortir de son couvert. Je change son ordre de dissimulation. Il passe en ordre de dégagement. Je fais un repositionnement qui m'amène ici. De là, ça m'ouvre une ligne de vue sur ton guerrier. Guerrier ici présent, hein, comme quoi je ne vous mens pas, les amis. Et donc, je vais faire un tir de plasma normal. Allez, tir de plasma avec mon capitaine Space Marine. Et donc, je vais faire un standard. Je lance 4 dés, je touche sur du 3+. J'ai perforant 1. J'ai bien la portée de 8 pouces. Oui, c'est parti. Allez. Meurs, suppôt de Norgueul. Ah ben, je pense que t'es mouru, mec. Hein. Ça fait un critique, 3 réussites normales, sachant que j'ai perforant 1, donc tu perds un dé. Donc tu lances plus que 2 dés. Oui, c'est bon chemin. Bon, double A, ouais, là, je crois que t'as laissé tomber l'affaire. Ouais. Alors, du coup, il me reste encore une action. Je vais faire un sprint, puisque j'ai pas d'autres cibles éligibles. Donc 3 pouces. Okay. Ça va me permettre de me mettre quasiment, hop, sur... Hop, le bâtiment. Je vais me cacher là. Pour dire tu m'avais pas vu. Et ceci met fin à l'activation de mon capitaine Space Marine. J'ai mis mon véreux de la peste. Ouais, du coup, l'ami Flo, il a décidé d'activer son combattant là. Oui. Alors lui, je le crains parce que j'ai déjà eu affaire à lui lors de plusieurs parties. Au corps à corps, c'est une tuerie ce mec-là. C'est pour ça que Flo le garde un peu en réserve aussi. Hein. Et donc, tu décides de faire un repositionnement et un sprint pour arriver jusqu'ici. C'est ça. Et tu as plus de 1 pouce de portée de contrôle. Oui. Alors, à la base, Flo voulait me charger, mais en fait, il s'est avéré que la charge était insuffisante. Mais il vient menaçant. Il vient vers moi. Mais je reste... voilà. Mais bon, mais je suis pas encore à portée de contrôle et tu restes en ordre de dissimulation. Putain, comment t'es sournois! Alors, il reste le petit Pox ici présent. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose, lui? Parce que depuis le début de la partie... sur ton tireur lourd. Ouais, jamais tout le monde le néglige en plus. Ouais, écarte-toi, toi. Tu lui gênes, là. Vas-y, dégage. Ouais, je vais essayer de te sortir ton mec. Bah, tu fais une charge. Ouais, pourquoi une charge? T'as pas le choix. Si tu veux m'engager au corps à corps, faut charger. Ouais, bah, charger. Ouais. Donc, tu charges. Et je fais 2 attaques au corps à corps, du coup? Non, t'as que 2. Ouais, donc tu vas pouvoir combattre qu'une seule fois. Je te rappelle que là, il est simultané. Tu frappes et je frappe. Oui, mais s'il meurt, je m'en fous, à la limite. Ouais, de toute façon, il va me faire des dégâts parce que c'est lui qui est attaquant, donc il va parler en premier. Ouais. 4D sur du 4+, avec ton véroleux, là, de la peste. Oh putain, j'y crois. 3 critiques et un normal. 3 critiques et normal. Mais c'est quoi ce véroleux il est énervé, là. Oh là là, je crois que la charge elle m'a surprise. Là. Oh mon dieu, me dis pas que ça va faire basculer la partie, quoi. Bah, si. Alors mon tyran intercesseur lourd, il va se battre avec ses petits poings musclés, il lance 4D, il touche sur du 3+, et malheureusement, ben... Oui, t'es mort. Je fais rien de plus, putain, j'ai pas... Parce que je vais le sacrifier, moi. Il a combien de points de vie? Bordel, bah j'ai dit... 6, hein. Ah, tu m'as fait perdre tout ça, toi? Bah ouais. Oh la vache. Oh, ça va. Ça va. Ça va. Bon, c'est toi qui parles en premier. Mais il te reste combien de points de vie, là? Il me reste un paquet. 9 et t'es à 18. J'ai perdu la moitié de mes points de vie. Et quand tu touches, tu fais du combien, toi? Alors moi, quand je touche au corps à corps, là, 4 dégâts en critique, 3 en normal. Bah comme toi. Ouais. Et moi, j'ai combien de points de vie? 7. 7. Donc 4 en critique et 3 en normal. Bah, tu vas m'abîmer, mais je vais te sortir. Mais tu vas me faire mal. 4 en critique, bah non, je peux... Mais c'est une critique... non. Et annule tes critiques. Non. Là, c'est toi qui parles en premier. Oui, mais si je bloque un de tes critiques avec un des miens, j'ai toujours un critique de soit plus tu que parles toi. en premier, tu m'annules celui-là. Ouais. Bon, ok. Donc c'est à moi de parler maintenant. Oui. Hein. Donc moi, mon critique... Ben, il va annuler un des miens. Il peut faire que ça. Ou non, ou alors je t'entame. Oui. Mais tu vas faire 4.
Ouais, mais je te fais 4. De toute façon, il y a un critique. T'as fait 3 critiques. Donc j'annule, je frappe. Ouais. Donc je te mets 4 dégâts. Ok. Donc maintenant, à toi de parler. Qu'est-ce que tu fais avec ton critique? 4 dégâts. Ah oui, j'ai 7 points de vie, c'est ça? Ouais, ouais. Ah ouais, donc il va sortir. Bah oui. Bah là, tu peux me faire mal. Bah, je vais te mettre un critique. Hein. Bah, Ok. De toute façon, faut que je te tape. Hein, Oui, parce que oui. sinon, je vais te Bah mourir. là, tu me remets 4 dégâts. 4 dégâts. D'accord. Donc là, tu passes à... Bah j'étais à 13. 9, 13. Ça craint, hein? Ah, mais là, tu vas me le sortir? Ah oui, maintenant je te le sors. Non, tu me le sors. Et voilà. Mais bon, il m'a fait mal. Allez, j'ai l'initiative, 3e tournant qui débute et je suis dans la panade. Putain, critique. Meurs. Oh, vas-y. Ouah, oh, tu sais quoi? Je vais la garder. Tiens, c'est Alors attends. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah alors attends, déjà, on va déterminer un événement aléatoire pour ce début de tournant. Allez, un truc pour moi. Là. Allez, je lance Putain, un dé. 6. Pour moi. Munitions bénies. Avantage Space Marine. Allez, vas-y. Ouais. T'as vu, trop la moule, quoi. Une cache de munitions sacrées est découverte pendant son activation. Un agent Space Marine au choix relance tous ses dés de tir raté. Je sais que ça va être direct. Oh, tu vas mourir, mec. Je vais te fumer. Je vais te fumer. Si tu m'en tues un, je vais te défoncer ton champion. Et maintenant, est-ce qu'il y a des Poxwalkers qui arrivent? Lance ton dé Norgul, mec. 4. Oui. Oui, il y en a combien? Bah, lance un dé de 6 et on divise 2. 1. 1. Un dé de 3. Le même, il revient. Bah non, tu pouvais le mettre ailleurs, ton spawn. C'est toi qui as décidé de le mettre là. Hein. C'est clair que... Ah ouais, j'aurais pu le mettre là. Bah oui, c'est du moment que t'étais à plus de 3 pouces des objectifs. Donc t'as voulu, je sais pas pourquoi, ouais. C'est un petit jardin fleuri, c'est sympa. Bon, lui, il revient. T'aurais pu en mettre un autre. Hein. Tu fais pas d'effort, hein. T'es pas artistique comme mec, en fait. T'as aucune fibre. Oui, il était au cimetière, il revient. Il est ressuscité. Ressuscitator. Bon, moi, ça va chier les bulles. J'ai une initiative. Je vais te fumer, ton guerrier de merde. Là. Bon, les amis, vous avez compris ce qui va se passer. Hein. Déjà, il faut qu'on nous prenne nos pions. Faut que tu me le tues, hein, tout de suite, hein. Déjà, mais déjà, attends, déjà, je vais faire un tir de plasma. Ouais, bah, et en plus, j'ai le masquant, hein. Et en plus, t'as pas de masquant. Comment ça, tu vois pas mes deux côtés de mon pion, hein? Pas de masquant. Bah si, tu vois pas les deux côtés. Non, t'es pas masquant, t'as un couvert. Mais je suis en dissimulation. Mais non, mais t'as 2 pouces. Donc là, ça fonctionne plus. Là, t'es à 2 pouces. Ah si, c'est dans les règles. Ah ouais? Ça marche plus, ton masquant. Mais j'ai un couvert. Tu as un couvert. Lourd. T'as un couvert. Ah, le mec, il sent qu'il va me perdre. Non. Bon, écoute, moi, je te fais un tir. Ouais, ok. Et comme j'ai munitions bénies, ouais, hein, l'empereur, il a décidé de me donner un petit coup de pouce. Donc, tout est, je peux relancer mes tirs ratés. Ouais, tes tirs tous mes dés ratés. Tout est dératé. Alors, je vais te faire un tir de plasma pour attendrir l'avion. D'accord? Pour commencer. Ouais. Alors, et après, je viendrai de finir au corps à corps. Bon, bah... Parce que je suis un capitaine Space Marine. Ouais, t'inquiète, avec mon fléau, viens au corps à corps. En fait, j'ai pas envie d'aller au corps à corps. Alors, est-ce que je fais une surcharge? Faut le tuer, hein, parce que sinon tu n'y arriveras pas. Hein. Ah, j'ai perforant, hein, quand même. Ouais. Allez. Je fais un pistolet à plasma sans surcharge. Ouais, non, je me méfie. Donc, je lance 4 dés. Ouais, non, la surcharge, je la trouve pas top, en fait. Je lance 4 dés, je touche sur du 3+. Okay. T'es prêt, mon ami? Ouais. Allez, tir de plasma dans ta gueule. Oh putain. Oh putain. Oh non. Ah, mais Attends. Je relance ce dé-là, puisque j'ai munitions bénies. Oui. Oh la gueule. Ah bah, non, ça marche pas. Je suis déçu. Alors, attends. Non, moi j'ai un assuré. Oui, avec le couvert. Mais j'ai perforant 1. Donc déjà, tu perds un dé. Tu lances plus qu'un dé, là. Putain. Hey, tu peux relancer en dépensant un PC. J'en ai plus. Ben si, on a recommencé un nouveau tour. Donc comme t'as pas l'initiative, t'as 2 PC, moi j'en ai 1. Ouais, bah vas-y. Ah bah d'ailleurs, oui, bah attends, je suis con, je vais dépenser mon PC. Trop tard. Je t'ai rappelé que t'avais un PC. Trop tard, mais je savais. Oh, ouais, putain, pareil, la même, la merde. Allez, c'est bon, je bloque. Je t'enlève un critique. Ouais. Donc tu te prends 2 critiques derrière.
Oh, Non, putain. ça fait mal, oh putain. 10 dégâts. Oh. Par contre, tu es affreusement résistant, n'oublie pas. Ouais, donc je vais... Donc 10 dégâts normalement. Ah, mais attends, je vais et du coup, j'en lance 3, là. Non, t'en lances 2. Deux. 2. Allez. Allez, 4. Voilà, tu passes à 9 dégâts. 9. Donc tu passes estropié, mec. Hein. Ah non, mais t'étais déjà blessé. Mais non, j'étais pas blessé, Si, t'es un malade. si. Mais t'es Ah un non, malade, je t'ai pas blessé. oh, merde. Non, c'est parce que tu laissais les dés, là. Non, je peux- Bon, allez. Donc 9 dégâts, tu passes estropié. Oui, oui. Mmh. Alors maintenant, je fais quoi? Est-ce que je te charge? Ah ouais, je vais te finir. Vas-y. Hein. Ouais, au corps à corps, mec, parce que je suis capitaine Space Marine. Donc, deuxième action, je te charge. D'accord? Ok? Ah, mais t'es empoisonné là-bas? Ah oui, t'es empoisonné. Oui. Oui, c'est bon, tu m'as mis. Et troisième action, ben, je te frappe, je combats. Alors, j'ai un gantelet énergétique. Ouais. Moi, j'ai un fléau de corruption. Ouais, je sais. T'as 9 dégâts quand même. Hein. Ouais, t'inquiète, je lance 5 dés. Hein. Alors, tu lances 5 dés. Moi aussi. Alors, je lance... Il est où mon capitaine de Space Marine? Parce que j'ai brutal, fatal. Je lance 5 dés également. Ouais. Je lance 5 dés. Je touche sur du 3+, et j'ai brutal. Ouais, ok. Moi, j'ai brutal, fatal et choc. Ça fait quoi déjà, ça? On verra après. Brutal, tu peux bloquer qu'avec des réussites critiques. Ouais, c'est ça. Choc. Choc. Attends. Ah, choc, ça fait mal, ça. Non, ça fait très Si, mal. si, choc, c'est la merde. Attends. Alors, choc, la première fois de chaque séquence que vous frappez avec une réussite critique, vous défaussez en plus une des réussites normales non résolues de votre adversaire. Quand tu frappes avec une réussite critique. Je t'enlève en plus une Ouais, normale. quand tu frappes. Bon, t'as 9 points de dégâts, on n'oublie pas. Hein. Ouais, t'inquiète. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est Ouais. parti. Alors mince, attends. C'est toi qui parles le premier, non? Ouais, c'est moi qui parle le premier. Ouais. Allez, go. Ok. Ouh, mais il y en a 2 qui passent pas. 2 qui passent pas. Et attends. Et t'as plus de PC. J'ai j'ai brutal. Ouais. Vas-y, à toi. Donc on enlève ces 2-là. Hein. Ouais. À toi. Allez. T'as pas de critique non plus. Et je vais utiliser mon dernier PC. PC Pour lancer un échec. Un échec. Ça aussi, c'est les échecs. Et attention, hein, toi, tu touches plus sur du... T'es estropié, hein. Tu touches pas sur du 3+, tu touches sur du 4+, hein. Ouais. Oh putain, t'as qu'une réussite, mec, hein. Ouais, je sais. Putain. Ouais, Tu fais un critique. Tu fais un critique. Vas-y. Tu fais un critique. Donc en plus de... Ouais. Ah. Ça me sauve. Putain, ça me sauve. Ah, ça me sauve. Pourquoi ça te sauve? Bah, parce que, vas-y, tape. Si tu m'annules mon critique, alors que si je tape avec mon critique, je t'enlève une réussite normale. J'ai pas annulé ton critique. Je vais te frapper. Ouais, Tu vas te prendre 5 dégâts. Et je suis à 9. 9 et 5, 14. 5 dégâts, c'est... Ouais. Le gantelet énergétique. Ah, putain, ouais, c'est toi qui parles le premier. Eh ouais. Et tu meurs. Attends. Et c'est quoi cet astérix là? Cet agent ne peut pas être affecté tant qu'il est lors de dissimulation ou l'activation au cours de Ouais, laquelle... Non, mais je sais pas ce que c'est en fait. T'as combien de points de vie? 14. Bon. Bah là, tu meurs. 9 et 5, 14. Oh putain. Et si j'avais fait un critique, c'était 7 dégâts. C'est pour ça... Oui, mais je sais pas à quoi ça sert cet astérix là. C'est deux gros. Alors, ceci met fin à l'activation donc de mon capitaine Space Marine. Alors, lui, J'ai il est dégagé mort. son Lui guerrier. est mort. Et ça réouvre un petit peu les perspectives d'attaque. Et attends, il reste quoi là? Il m'en reste 4. Hein. Ouais. 1, 2. En même temps qu'on joue. Oui, donc, mais c'est normal. Bah, tu sais, on a à peine quoi, 10 parties à notre actif. Ouais, hein, c'est je ça. crois, en finale. Toi, donc. Ah, mais j'ai pas fait mon affreusement résistant. Tout à l'heure. J'aurais pu rester en vie. Non, puisque derrière, t'allais me causer des dégâts, mais derrière, je t'en aurais mis Oui, mais d'autres j'aurais et- pu te causer quelques dégâts. Ouais, mais bon, là, Trop non, tard. c'est fait. Donc, bref, Si je perds à cause de ça, on dirait que c'est ça. J'aurais une excuse. Bon. tu actives ton champion marine de la peste. Ouais. Donc, tu fais un repositionnement, c'est ça? Oui, un repositionnement. Ouais, ok. Donc, tu viens là. Voilà. Ok. Et là, tu fais un tir au plasma C'est sur mon ça. capitaine Et Space Marine. Et comme mon champion est toujours à 7
de lui et qu'il est empoisonné, je gagne un PV. Ah, sur ton activation? Oui. Ah, c'est bien ça. Bénédiction. Quand un agent ennemi qui a un de vos pions poison perd un de vos pions poison, perd un point de vie à 7. Ah non, c'est quand tu vas, Pas t'activer. pour l'instant. C'est quand tu vas t'activer. Ouais. Que je vais gagner un Donc, je te remets PV à 4. à 4. Bon, tu fais ton tir au plasma? Ouais. Ok. Combien de dés tu lances? 4D? 4D. Tu touches sur du 3+. Ouais, attends, je regarde lequel j'utilise le Est-ce que surcharge. tu fais une surcharge? Ou Alors, tout pas. à l'heure, on a fait le test de surcharge, hein, je l'ai pas filmé, mais il a fait un 6. Hein, donc, le plasma lui a pas grillé les paluches. Donc, tir de plasma en surcharge. Ouais. Allez, vas-y, champion marine de la peste. Tu fais un critique. Tout passe. Tout passe, mais celui-là il se transforme en critique. Pourquoi? Bah, parce que j'ai l'étal 5, c'était un 5. Ah ouais. Donc, ça fait 2 critiques et 2... Putain, c'est un beau tir. Dans mon dos, hein, je remarque ça. Hein. Le mec, le mec, il m'a éclaté, mon gars. Alors, Oui, dans le dos, alors moi j'ai une Quand il a joué la distance, 3+. T'en perds un. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est gentil, t'en perds un. Allez. Donc je fais une, Voilà. j'annule une normale, Voilà. et par contre je vais jouer ma règle à l'eau de fer. Une fois par bataille, quand un dé d'attaque inflige des dégâts normaux à cet agent, vous pouvez ignorer les dégâts infligés. Donc tu l'enlèves. Donc je prends 2 critiques, ce qui est déjà bien. Ok. Allez, Putain, je vais te les mettre. tu me les mets les 10 dégâts, Ouais. et je passe estropié. Hein. Ouais, tu passes estropié. Ouais. Salopard. Ouais. Allez, mêlé. Hein. T'es content, je te laisse savourer ce moment. Ah, Ouais. il est en train d'humecter, là. Il salive. Mhm. Alors, c'est parti pour le dé de surcharge. Vas-y. 4 ou plus. Non, tu touches sur du 3+, c'est ça? Ouais. Donc, faut pas que tu fasses de 1 ou de 2. 5. C'est bon. Attends, Bah, clone non. au début du 4e. Ouais, moi, je vais activer lui. C'est bon, j'ai gagné. Donc, comme il s'active, je reprends un point de dégâts. Ouais, et moi j'en gagne un. Toi, tu regagnes 1 de 4, tu passes à 3 de dégâts. Et donc, je vais faire un tir de bolter balayage. Alors là, ça va... Remets un peu par là. Là, ça va fonctionner parce que tu as 1 pouce. Oui, oui. Donc, j'ai torrent 1. Ok. Donc, je vais pouvoir faire 2 attaques séparées. Une contre lui et une contre ton champion, machin. Je vais pas bouger. Donc, je vais pouvoir appliquer ma règle tireur d'élite. Donc, j'applique la règle fatale. Et comme je bouge pas, et que je suis à Startes, et que c'est une arme lourde, je vais pouvoir faire 2 tirs. Et à chaque fois, avec mon bolter lourd en mode balayage. Donc, perforant critique 1, torrent 1. Je lance 4 dés, je touche sur du 3+. 4 dégâts normaux, 5 dégâts en critique. Alors, effectivement, comme je suis estropié, je touche plus que sur du 4+, au lieu de 3+. Alors, faut pas que j'oublie ma règle tireur d'élite. Hein. Donc, j'ai fatal. Donc, si j'obtiens pas de critique, c'est ça, hein, je sais plus. Je veux bien, moi, si je perds un gars, c'est pas grave. Si vous ne conservez aucune réussite critique, vous pouvez changer une de vos réussites normales en réussite critique. Allez, 4+, pam. Oh, y a rien. Je relance. Si, Non, c'était à 2. Non, il était sorti. Bah, 4 ou plus, il y en a qu'un qui passe. Un qui passe sur le premier. Donc, toi... Ah oui. Attends. Je regarde. Je vais pouvoir le transformer en critique Ok. grâce à la règle fatale. Bon, tu annules. J'annule tout. Maintenant, je tire sur ton capitaine, enfin ton champion marine de la peste, grâce à Torrent 1. Donc, Avec la même arme? Ouais. Mais non, pour faire la Spartès, faut que tu choisisses un Non, bolter. là, c'est mon premier tir. J'ai Torrent 1. Donc, tu es touché. Ah oui, d'accord. Voilà. De facto, je peux lancer une seconde attaque contre lui, puisque tu as un pouce de portée. Okay. 4+. Putain, je fais des scores de merde. Hein. Okay. Je transforme en critique. Okay. Vas-y, à toi. Allez. Bon, il annule. Maintenant... Bah, tu peux pas faire... Ah si, maintenant, j'ai pas bougé. Donc, je dépense mes 2 derniers points d'action oui, pour faire un autre tir. Tireur d'élite. Mais du coup, t'as re-torrent. Oui, ça fonctionne à chaque fois. Parce que les conditions sont réunies. Ça va. Tu m'as pas trop abîmé. Bah ouais, parce que grâce à... Putain, c'est là qu'il faut que ça passe, quoi. À cause de l'estropie, en fait. Sinon, je faisais des réussites, là. Ouais, je regarde hein, si j'ai pas un truc. Allez, c'est parti. Deuxième et dernier tir où là, tout va se jouer. Ah, 2 critiques. 2 critiques, et Bon, c'est tout. c'est tout.
Donc, ah bah t'annules tout. Grâce à ton critique, t'annules j'ai un mis critique critique. et tes 2 réussites normales. Ah, putain, tu me fais des jets de sauvegarde de malade. Ah, Et bah oui, hein. Et ton, ton champion marine de la Ah, peste. ouais, vas-y, c'est pas grave. Ah, j'ai 4. 3. Ouais, ça va trop. Et j'en ai un qui passe en critique. Ah. Bah, j'en bloque un. Je Qu'est-ce que tu bloques? Bon, je vais laisser. Attends, c'est mon machin. Hein. Mhm. Tes dégâts normaux font combien? 3. Et ton critique 5. Alors là, en plus, attends, merde, j'ai pas oublié un truc, moi. J'ai perforant critique 1, donc tu perds un dé. Et pourquoi tu l'as pas joué tout à l'heure? Ouais, j'ai pas joué tout à l'heure. Mais j'ai pas fait de critique tout à l'heure. Ah si, merde, à chaque fois j'avais un critique. Oui, mais bon, laisse tomber. Mais là, par contre, tu perds un dé, en fait. Parce que j'ai perforant critique 1. Donc, t'as qu'un dé de sauvegarde. Ouais, donc je prends un critique et un normal. Tu prends un critique et un normal, donc tu prends 9 dégâts. 9. Ça va pas te tuer. Mais 9 dégâts. Donc, t'en avais 3. c'est 6, 9. Non, et t'en avais d'autres, hein, de dégâts, mec. Mais non! Mais Il était blessé, ton capitaine. Bah oui, bah mon 3, patate. Oui, bah 9 plus 3, ça fait 12. Hein. Tu prends 9 dégâts. Ah, je prends 9 dégâts. Ah ouais, 12. J'avoue que là, je suis quand même déçu. Hein. J'aurais pu t'en sortir un au moins, avec 4 attaques. Bon, j'ai bien amoché ton champion, mais malheureusement, bah lui, il est toujours debout. Hein. Voilà, quoi. Ok, donc fin de l'activation de mon guerrier, mon tireur intercesseur lourd. Bah moi, tu vois. Bon, donc tu fais un repositionnement. Ouais. Bah même ici. Ouais. Ah ouais, pour avoir la portée de tes grenades. Ouais. Et donc, ouais, mais on a vu que tes grenades à Star Test, tu peux pas le faire. Hein. Non, non. Donc c'est tu vas mon faire grenadier. un tir de grenade et un tir de bolter peut-être derrière, Non. avec ton bombardier. Attends. Bah, tu peux faire un tir de grenade et un tir de bolter. C'est ça. Et en fait, cet agent utilise une grenade crack. La meilleure caractéristique de touche de cette arme de 1. Ouais, donc tu toucheras. Donc c'est une grenade crack que tu balances. Bah ouais. Donc je touche ça sur du plus 3. C'est ça, au lieu de 4 plus. Ouais, parce que là, le perforant, il ne sert à rien. La saturation non plus. Si, perforant, ça te sert. Je vais perdre un dé de. Si tu fais une réussite normale, je perds un dé. Ouais, bah là, ça va être finir. Saturation. Ah non, tu l'as pas sur la. Non, je dis sur la crack. Sur la crack. Perforant 1. Bah ouais, bah ça me fait perdre un dé de sauvegarde. Ouais. Si tu fais une réussite, quoi. Ouais. Allez, vas-y, mon ami. C'est vrai que je suis presque mort. Hein. Il me reste plus que 5 points de vie. C'est chaud patate. 4 dés sur 3 plus. Allez. Tu fais des bougies. Hein. T'as fait un échec. T'as fait un échec, quoi. Donc, une critique de réussite normale. Putain, c'est chaud patate. Hein. Là, je pense que je suis mort. Non. Ah, je bloque tout. Donc ça, c'était ta grenade. Ouais. Maintenant, tu fais ton tir de bolter. Ouais. Donc bolter, t'as pas de règle, hein, je crois pas. Qu'est-ce qu'il dit ton bolter là? Non, j'ai pas de règle. Tu lances 4 dés, tu touches sur du 3+, 3 dégâts en normal, 4 en critique, c'est ça? Et pas de règle d'arme. Allez, vas-y, lance tes dés. Et quand il dit cela ne compte pas dans les situations limitées que vous avez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand on donne des équipements à ta faction, tu es limité normalement à une grenade crack, une grenade frag, ou 2 grenades crack, ou 2 grenades frag. Toi, tu n'es pas concerné par ça, puisque tu es le bombardier. Tu lances tes dés en attaque, mec, parce que ma batterie, elle tourne. Je ne vais pas te mettre la pression, mais si quand même un peu. Bah si, hein. Donc bon, tu bolter, 3+. Ouais, 3+. Oh putain. 2 réussites critiques. C'est bon, t'as bloqué ma grenade, mes couilles. Hein. Voilà, allez. Là, je bloque une normale et je me prends 2 critiques. À mon avis, tu me sors. Donc tu prends 8 dégâts. Ben, je suis mort. Allez, adieu mon beau capitaine. Aïe, 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 aïe. Cela n'a fait que trop durer. Faut aller contre-attaque? Allez. Non. Là, mon sniper va pouvoir... Ah oui, t'as raison. Je peux... Non. Il me reste une activation. Il te reste encore une activation avec ton tireur lourd de la peste. Alors moi, j'ai activé mon sniper. Maintenant que l'autre, il a quitté le couvert, là, eh ben, je vais pouvoir faire 2 tirs parce que je bouge pas. Vas-y, allume-le, je m'en fiche. Et ça va me coûter... voilà. On est à la fin du 4e, donc j'ai gagné. On est à la fin du 4e. Non, on est à la fin du 3e. On est à la fin du 3e. Oui, mais bon, il restera plus que ton sniper. Ben, effectivement, si je te descends pas, là, le temps que j'arrive, ça va être cuit. Bah ouais, parce que mes gars, ils vont arriver.
Non, bah voilà, bah écoute, tu m'as donné une autre idée du coup. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Donc, de toute façon, si je reste là, je suis beaucoup trop loin pour jouer à quoi que ce soit. Ah bah oui, il faut Donc, 2 pouces pour franchir le garde-corps, d'accord? Ouais. Du coup, il faut que je mesure la hauteur. C'est combien là? 1, 2, 5. 3, 4. Donc, 4. 2 pouces, je tombe, je perds 2 pouces. Et là, il te reste 3 pouces. Et il me reste 3 pouces, puisqu'effectivement, j'ai. Et tu pourras pas tirer. Bah, j'ai pas que ça comme arme, mon ami. Ouais, je sais. Ouais. Donc et là, tu pourras pas utiliser ton j'arrive sniper. ici. Okay. Ensuite, je fais un sprint. 3 pouces. Tu viens de le faire là? Non, là, j'ai fait un repositionnement. Ça me fait arriver ici. Ouais, et là, comme troisième action, je te tire dessus avec mon pistolet bolter, portée 8 pouces. Donc, t'es dedans. Je lance 4 dés, je touche sur du 3+. T'as pas de perforant, de bidule. Allez, c'est parti. 4 dés sur du 3+. Ça fait, hop, une réussite critique, 2 réussites normales. Allez, mon petit. Petite sauvegarde. Allez, un critique. Donc, tu annules mon critique. Ouais. Et tu as 2 normales qui passent. Ouais. Donc, ça fait 6 dégâts, mais tu as affreusement résistant. Ouais. Donc, je lance 2 dés. Allez. Allez, les deux sont bons. Donc, tu passes 4 dégâts. Tu passes à 8 dégâts au total. 8 dégâts. Donc, tu es estropié. Oui. Putain! Reste lui à jouer, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais tirer. Hein. Bah oui, hein. Putain, faut absolument que j'y... et si je suis à 1 de contrôle, ça... tu peux pas le prendre, si? Si, je peux le prendre. Putain, faut absolument que j'ai l'initiative, sinon j'ai perdu, en fait. Sinon j'ai perdu. Non, enfin, t'as perdu, ce sera qu'une victoire mineure. Hein. Ouais, bah, j'aurais perdu. Une victoire mineure, c'est une défaite mineure. Hein. Oui, mais je rappelle que là, c'est un scénario scénarisé, hein, c'est narratif. Quoi. Ouais, tu triches. Bon, t'y vas? Bah ouais, on va tirer là. Donc c'est mon tireur lourd, je lance 5 dés. 5 dés. Alors attends, hop. Vas-y, lance dans le gâteau d'anniversaire dédié à Nurgle. Tu touches sur du combien? 2 plus, tout passe. Tout passe. Ouais, il fait mal, lui. Hein. Et t'as saturation, fatale, torrent 2 et poison. Mais t'as déjà le truc poison. Ouais, j'ai déjà poison, ça se cumule pas. Par contre, tu le gardes pendant toute la durée de la partie. Donc, je lance 3 dés. Donc, j'ai robuste. 5 plus sont considérés comme des critiques. Ah bah je fais 3 critiques. Ouais. Mais bon, ça change pas grand-chose. Bah non. J'annule ton critique. T'en enlèves 3 en fait. J'en ai 3. Et il y a 2 qui passent. Bon, vas-y, annonce la couleur. Bah, tu prends 6 dégâts. 6 dégâts. Donc, j'étais à 6 et 6, 12. Et 3, 15. Et 6. Sur un malentendu. 21, t'es à 18. Ouais, bon. Voilà, mais attends, je peux bouger encore. Je peux faire un sprint et tu peux faire un repositionnement et un sprint. Oui, tu peux faire un repositionnement. Mais je peux pas passer à travers mes gars. Si? Ah si, tu peux. Donc effectivement, il te reste encore 2 actions à l'issue de ce tir magnifique. Yes. Donc tu décides de passer à travers ton champion de la peste. Donc tu fais un sprint, et plus repositionnement, et ça te conduit ici. Là, ouais. Comme ça, t'es bien normal. Il a bien joué, lui, je trouve. Hein. Ouais. Voilà. Et fin de l'activation. Ouais, il reste mon véreux, là. Ton verrouillé. Vas-y pour le verrouillé, 6 pouces. Tu peux passer au travers. Oui, oui, mais c'est pour voir socle à socle. 6. Oui, oui. Allez, on peut arriver là, quoi. Boum. Voilà, parfait. Fin de l'activation et fin de ce 3e tournant. Allez, c'est le dernier tournant. Il me reste plus que le sniper éliminator pour essayer de remporter une victoire mineure. Allez, on y croit. Vas-y. J'y crois pas. Vas-y, empereur, guide mon bras armé de mon dé de 6. Donne-moi la victoire. Vas-y, lance ton dé de merde. Non, d'abord. Vas-y. 3. non, c'est jouable, c'est jouable. Nul. Ouais. Du coup, tu gagnes 2 PC, je gagne 1 oui, PC. On s'en fout. C'est la fête, c'est la fête. Il faut que tu l'aies à la fin du 4e tour. Sniper qui vient juste pour le point. Allez, pour la forme, je décide de me rapprocher un peu plus là, d'accord. Je pense mon 2e point pour te fumer, parce que c'est la fête au village. Hein. D'accord. Et mon dernier point pour prendre le contrôle. D'accord. Donc, du coup, je lance. J'ai fait juste un sprint, donc je peux utiliser mon snipe.
Mon snipe, Sniper Eliminator, je vais prendre le Mortis. Je devrais avoir une action pour recorrompre. 4D, Ce serait plus long. Dévastatrice 3, Perforant 1. Je trouve que ce serait légitime. Allez, c'est parti. 4D. Là, tu mets sur. Pas terrible. Je vais dépenser mon PC, mon seul PC. Hein. Je touche sur plus de plus. Hein. Ouais. Pourquoi je me plains Oui, tu fais 3 réussites sur 4. Ouais. Oh, t'es nul. Oh, c'est nul. Bon, bah, ça fait 4 réussites. Vas-y. Donc j'ai Perforant 1, tu lances que 2D. Tu fais un critique, ah bah tu fais quand même 2 réussites. Hein. 2. Donc. Bah non, À on part enlève 3. Bah non. Comment ça? Bah mon Ton critique, cri- on en enlève 2. Non, critique enlève. À chaque fois, tu veux faire ça. Du coup, t'as de la chance, j'ai pas fait Dévastatrice. Tu te reprends 6 dégâts. C'est ça? Et 8, bah je suis mort. Ah bon, t'es mort. Ok. Bah, Et, c'est 8, 14. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, au final, je prends l'objectif. Et Ouais, c'est la moule. Hein. bon, on met fin à la partie là. Bah oui, c'est la moule. Hein. Bah, de toute façon, Et voilà, frères et sœurs de bataille, ainsi s'achève ce rapport de bataille narratif, le cœur corrompu. Victoire mineure, arrachée au début du 4e tourment. L'ennemi Flo et moi-même avons décidé de nous arrêter là, on aurait pu continuer jusqu'à la fin, mais il est clair qu'il était impossible pour mon Sniper Eliminator de traiter le cœur corrompu. Et de plus, je pense que franchement, il se serait fait fumer avant la fin de ce 4e tourment. Quoi qu'il en soit, cette victoire de mes Space Marines laisse un goût inachevé, soit les protections ont été levées, mais le cœur corrompu continue à rester actif. Verrons-nous, dans un futur proche, un ultime assaut de l'Imperium afin d'achever la mission et écarter définitivement toute menace qui pèse sur la planète Volcus? Mystère. Alors, selon moi, il y avait quand même un petit point à améliorer, c'est la modeste contribution, et je pèse mes mots, des Poxwalkers, des véroleux de la Death Guard. Donc le tirage au dé est à mon avis pas très concluant. Je pense qu'il vaut mieux les déployer automatiquement en début de partie, puis pourquoi pas de les intégrer lors des déclenchements d'événements aléatoires. Alors les changements ont été apportés dans le PDF de la mission, je le mets à votre disposition dans le descriptif de cette vidéo, pour rappel, si vous voulez tester de votre côté cette émission. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me récompenser en lâchant le j'aime et en partageant cette vidéo à travers les réseaux. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines publications. En attendant, prenez soin de vous, bon jeu et à très bientôt sur de nouveaux champs de bataille.